Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, That Way. Aujourd'hui au programme, on parle de l'album très chaud de Meek Mill. Pour une fois qu'on est d'accord, on enchaînera avec Lil Baby et Gunna, les princes d'Atlanta, même les rois d'Atlanta. Voilà, regarde-moi ça. On parlera de 6ix9ine et son histoire complètement folle. Et on terminera avec Ski Mask. Donc restez branchés, c'est Yeah, That Way. Alors on va commencer par parler de Meek Mill et donc on va essayer de comprendre, du moins on va essayer de partager, regarde-moi cette réaction, que vaut l'album de Meek Mill, Championships. Alors il y a 2 semaines on en avait parlé, on se demandait est-ce que cet album-là allait être efficace, est-ce que ça allait vraiment valoir un retour quoi. Et personnellement je trouve que l'album est excellent. Ah, il est chaud. Il est excellent. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'albums excellents cette année. Je pense qu'il y a eu celui de Lil Wayne. J'ai cru que tu n'allais pas le citer. Non, Lil Wayne, direct. J'aurais bien voulu te faire chier en disant que l'album était mauvais, mais l'album est excellent. Ouais. Il est excellent. Et puis, bon, c'est quand même Lil Wayne. Et Meek Mill, et comme ça en tête, je dirais, allez. Toi, t'as pas aimé Astro World, hein? Si, j'ai adoré. Voilà, okay. Voilà. 3 albums, voilà, ces 3 albums-là sont vraiment excellents. Meek Mill. Et encore, Lil Wayne, tu vois, ça fait partie de l'ancienne génération de rappeurs qui prenaient vraiment le temps de choisir une instru, et l'instru correspond à ce qu'il va raconter. Ça paraît bête de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, dans les projets, lorsque tu écoutes les morceaux un peu trap, tu as l'impression que voilà, il y a quelques morceaux trap, quelques instrus qui sont pris ici et là par les meilleurs producteurs du moment, et les rappeurs se contentent de poser dessus plus ou moins, voilà. Par exemple, le meilleur morceau pour moi de l'album, c'est Championships et Trauma. Ouais, il est lourd, il est lourd. Il a une âme dedans. Il a une âme, tu le sens le truc, tu vois. Et tu sens que l'instru est en cohérence avec ce qu'il raconte. Tu as le morceau éponyme Championships, tu vois, donc c'est éponyme, ça représente l'album. Il parle de tout ce qu'il a traversé, les problèmes avec la justice, etc. Il parle vraiment de son vécu. Et moi, dans le rap, ce que je préfère depuis le départ, c'est le storytelling, frère. C'est l'histoire. Le rappeur raconte ce qu'il est en train de vivre, tu vois. Et il réussit tellement à te le raconter bien que tu le sens dans tes tripes, en fait, ouais, t'as l'impression tu le que tu le vis. Ouais. Tu vois, lorsqu'il dit, ouais, la juge, qui est une femme noire, le met en prison, ça m'a fait presque détester les gens de ma communauté. Enfin, il te dit des trucs comme ça, c'est fort, ça te... Tu dis, waouh, il a vécu le truc, tu vois. Après, moi, les seuls morceaux que j'ai pas trop appréciés, personnellement, c'est les morceaux Love. J'ai jamais vraiment aimé Meek Mill sur ce thème-là, à part peut-être un morceau qu'il avait fait avec Nicki Minaj, où il disait ouais on était les plus beaux, etc. Je sais plus c'est quoi le titre du morceau. C'est peut-être le seul morceau, mais j'aime pas quand il part sur ce délire-là. Ouais. Donc voilà. Écoute, je pense que j'ai eu quasiment le même ressenti. J'ai trouvé l'album très bon. Comme tu as dit, les storytelling, que ce soit vraiment un album avec une ligne directrice. Pareil que toi, il y a grave des sujets. Les sujets m'ont touché en fait, tu vois. Et 21 Savage qui avait posté un tweet, je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir, non, où il dit qu'il a carrément eu des larmes en écoutant ce projet, tu vois. Ah, mais et il a suscité vraiment un engouement de ouf, ce projet. Il y a LeBron James qui a réagi, il y a du monde qui a réagi. Ouais. Et bon, moi j'ai kiffé Championships, Trauma, What's Free. What's Free. Tu fais bien de le rappeler. Tu fais très bien de le rappeler. De What's Free, parce qu'on a eu une conversation par rapport à ce morceau. Ouais. Franchement, Rick Ross qui est on fire, Meek Mill qui est on fire, Hove qui est on fire, Jay-Z. Ouais, les gars, je vous le dirai jamais assez. Jay-Z qui est on fire. Et franchement, il a réussi à trouver le juste milieu dans cet album entre vraiment le message qu'il voulait passer, les sons où on perd pas le Meek Mill. D'habitude, tu vois, l'intro m'a fait plaisir. Ouais, c'est pas, tu vois, Dream and Nightmare, mais ça reste costaud, tu vois. C'est ça. Maintenant, je pense que ça peut être un des classiques de cette année, hein, quand même. Franchement, ça peut être l'un des classiques tout court, même. Ouais, franchement, c'est un retour incroyable. C'est-à-dire que, alors, moi, personnellement, je fais partie des fans de Meek Mill. J'ai jamais pensé qu'il a vraiment fait de briques, genre de mauvais projets. Ouais. Mais j'ai vraiment trouvé que celui-ci c'était un projet décisif. Hein, comme tu le sais, il sort de prison, il s'est passé tout ce qui s'est passé avec Drake, etc. Il y a la réconciliation. Il y a le morceau avec Drake aussi qui est très chaud. Alors, tu vois, moi, bizarrement, en général, quand Drake il est en featuring sur les projets de ses compères, tout ça, en général, c'est souvent l'un de mes meilleurs morceaux. Je suis un fan de Drake, tu vois. Mais bizarrement, le morceau, je ne l'ai pas trouvé hyper bien. J'ai trouvé bon. Ouais, il est bon. Ouais. Apparemment, il l'a fait 7 heures avant de rendre le projet. Exactement. Donc ça peut jouer. C'est un peu, voilà, ça peut jouer. Il a fait un peu il a mis du flow, tu vois. C'était pas mal, mais c'est pas le morceau que j'ai préféré. Mais pour revenir à What's Free,
c'était vraiment un excellent morceau, tu vois. C'est un petit peu le même type de morceau que Championship, je trouve, tu vois. Bravo. Dans le sens où l'instru est un peu particulière, c'est un morceau un petit peu qui va transcender les époques. Genre, dans 3 ans, on l'écoutera encore, tu vois ce que je veux dire? C'est le morceau qui représente la black excellence, le charbon, Exactement. c'est quoi la C'est là où je liberté vais d'être t'emmener. entrepreneur, Voilà. de faire les choses de soi-même et tout. Exactement, J'adore tu le vois. message. C'est l'esprit qu'on essaie de véhiculer. tu Exactement, vois. le message, il est puissant. Et Jay-Z, le couplet de Jay-Z, enfin, moi, écoute, je suis un très gros fan de Jay-Z, mais je peux aussi très vite le critiquer. Ouais. Tu me connais. Ouais. Mais le couplet qu'il a envoyé, c'était vraiment le couplet du CEO. Alors le gars, il t'explique. Il dit voilà, j'ai des parts chez Tidal. Il ok, t'explique le bail et 50%, tout. Rock Nation Sport, t'inquiète pas. Bah, tu vois, la dernière fois, quand on parlait de Waka Flocka de la fin de carrière, Ouais. eh ben, c'est peut-être ce côté-là qu'il aurait dû, tu vois, Peut-être rentrer mettre dans en le avant. rap CEO. Un peu etc. plus CEO. Ouais, un peu. Ouais, mais après, je sais pas s'il a vendu ça dès le début. Tu sais, c'est difficile. Ouais, mais en tout cas, ce qu'a fait Jay-Z sur Mais ce c'est la morceau, transition, je vois ce que tu veux ouais, dire. tu vois, il aurait dû Ouais. voilà. Mais ce qu'a fait Jay-Z sur ce morceau est très très Il est costaud. incroyable. Et puis finalement, il y a toi. eu finalement c'est pas une punchline contre Kanye West. Voilà. Il fait bien. Il veut pas justement qu'il y ait le Michael et Prince. Et après il a carrément fait un tweet pour clarifier le truc pour dire que le mettez pas contre Kanye. C'est C'était ça. plus un petit truc qu'il envoie à Trump, Voilà, tu vois, c'est ça. plus qu'autre chose. Après, pour ta décharge, parce qu'on a eu une discussion en fait par message en se disant est-ce qu'il a attaqué Kanye West ou non. Avant le tweet. Avant le tweet, effectivement avant le tweet, il fallait qu'on en discute. Hein, on est le mec de la culture, tu connais. Et forcément, on en a discuté. Et c'est vrai que ça portait quand même à confusion. Ouais, grave, grave. Mais Jay-Z, il a souvent ce truc-là aussi. Ah, il C'est aime bien. Il envoie créer, des punchs et on a l'impression qu'il pique quelqu'un, mais finalement, il le pique pas vraiment. C'est En pas tout mal. cas, cet album est très, très, très réussi. Je vais pas lui mettre de notes parce qu'on n'a pas le droit, 20 sur 20. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Trop les vins. J'aime C'est trop le Renoir des Allez, vins. 18 sur 20. 18. Bon, là, on va parler de mecs à qui je mets 20 sur 20 direct. 2 sur C'est 20. Lil Baby et Gunna. Restez branchés, c'est parti. Alors là, on va se poser la question, est-ce que Lil Baby et Gunna sont les rois d'Atlanta? Alors, il y a le garçon qui est juste à côté de moi, là, juste là. Je pense qu'il a déjà la réponse. Il va sûrement dire beaucoup de bêtises. Et pour votre divertissement, je vais le laisser commencer. Alors, dis-nous tout. T'es chaud sur moi. Grave. Bah, les rois d'Atlanta, c'est gros quand même, parce qu'Atlanta, il y a du monde. Ouais, Mais en ce moment, c'est eux, Atlanta, tu vois, on va pas se mentir, c'est Lil Baby et Gunna. Tu vois, il y a Yosemite qui est sorti il y a quelques jours. Oh, il est lourd. Tu vois, Il est le lourd. clip. Alors, il est Yosemite, lourd, alors il est lourd. Gunna, il envoie quand même. Ok. Genre, le gars, il dit quand même, il est Sur le fort. projet de Metro Booming, le son de Gunna, Space Ouais, il est Cadet. lourd. Ah, il est lourd, il est lourd. Il essaie de il me met d'accord. Non, mais c'est vrai, il a raison quand même. Non, Il y a mais des- toutes leurs apparitions Non, sont j'aime chaudes, même beaucoup. TikTok, le couplet de Lil Baby sur le son avec 6ix9ine. J'ai eu un C'est débat vrai. avec des tweetos, des mecs de Twitter, Ouais. qui m'ont dit vas-y, puisque j'avais dit dans l'émission d'il y a 2-3 semaines, enfin je sais plus combien de temps, Ouais. que Lil Baby et Gunna ont mieux fait que Young Thug et Rich Homie Quan. Il y a des mecs qui m'ont un peu. Non, Statistiquement, c'est meilleur. Statistiquement, c'est C'est pour ça que j'ai meilleur. même pas discuté quand Ouais, t'as dit voilà, ça, tu hein. vois, et ils ont pas fait les mêmes erreurs, parce qu'on sait très bien que Rich Homie Quan et Thug ont fait des erreurs de carrière, Ça ceci, ça a été cela. des crash tests pour. Voilà, des c'était les pour crash eux. tests en vrai Ouais, pour moi voilà. de Lil Baby et Gunna, c'est la version plus réussie. Tu vois Ouais, ce que je veux dire et pour moi, c'est clairement les mecs qui tiennent Atlanta aujourd'hui. Ouais. Ils sont partout. Il n'y a pas photo, ils ont les stats qui prouvent. Mhm. Je crois qu'ils ont fait combien avec leur projet là J'ai même pas vu combien Je ils ont crois fait. 100K Mais ils ont en fait première ils ont- semaine, je sais ouais, qu'ils tu ont- vois. Gunna avait fait 80 000 ou Lil Baby avait 80 000. voilà, ce qui 80 est 000. énorme en soi, tu vois. Et le projet, là, je Ouais. crois qu'il est déjà à 30 000 en 2 jours. Ouais. Alors, tu Ah vois, ouais, il peut non, faire ouais, un gros score en fin de c'est semaine, énorme, tu vois. C'est énorme. Non, C'est le score de Young Thug, frère. Ouais, c'est le. Voilà, le 2 jours, c'est le. Tu vois, il je fait pense que- 50 000 la semaine, Young Thug. Hein. Mec, Donc, il c'est va les tuer. boss d'Atlanta. Allez hop, c'est bon. Vas-y, vas-y. Pas de cinéma, c'est les boss d'Atlanta. Voilà, qu'est-ce qu'il y a Ok. Mais c'est quoi pour toi être boss d'Atlanta Ouais, j'y aujourd'hui? vais. C'est- Je pars tout seul. Vous voyez? C'est ça le problème avec les gens. Hein, quand on leur demande, ils savent plus t'expliquer. Ça là juste les statistiques. Non. J'avoue qu'en termes de statistiques. Ah, écoute, déjà, je veux commencer par Me là. fais pas partir 2 fois. Le projet, il va se barrer. Le projet de Lil Baby est très bon. Ouais. Enfin, très bon. Il est bon. Oh, Il est bon. T'avais Il est bon. bien commencé. Et il y a la note, il y a un truc que j'aime beaucoup. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la pochette. Je sais pas, la pochette Ouais, est la énorme, pochette est tu vois, je trouve qu'elle est stylée. Et le projet en lui-même est bon. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? En fait, j'ai l'impression que cet artiste-là, en fait, c'est un artiste qui va t'envoyer des albums et des mixtapes et ça va trop se ressembler. En fait, je vais kiffer, je le passe. Moi, j'ai écouté l'album ce matin, je me dis, ah putain, l'album est bon quand même, je suis content. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi la suite? Le problème, c'est que les mecs devraient innover. Ils devraient se battre pour innover. Et ils innovent pas assez. Young Thug prenait plus de... Tu sais pourquoi les gens aiment autant Young Thug? Est-ce que tu sais pourquoi les gens aiment autant Young Thug?
Vas-y. Parce que Young Thug, en fait, c'est un innovateur. Il innove à chaque fois, tu vois. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? T'avais vu son freestyle à Move? Il C'était prend- vraiment de l'innovation. Hein. Là, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je t'avoue, je sais même pas quoi tu me parles. Eh gros, ces vocalises là, je te dis, ça a influencé des Non, Gunna, je des respecte Young Thug et Rich Homie. Je vais Non. pas te mentir, je l'ai saigné Ah ouais, avant. voilà, Je c'est les ça. respecte vraiment. C'est vrai que Young Thug a vraiment beaucoup innové. Il a En fait, vraiment ils apporté. prennent plus de risques. En fait, C'est le vrai. truc, c'est que là, cet album, je l'aime bien. Il va sortir un autre projet qui va être similaire, je vais bien aimer. Et le projet d'après, ça va être pareil. Et jusqu'à ce qu'on va se fatiguer, tu vois. Non. Et c'est le problème. Non. C'est ça. Non. Mais si. Non. Et Gunna, c'est quoi la différence entre Gunna et Young Thug? Déjà, Gunna, il arrive avec un délire. On va pas se mentir. Le délire drip, tu vois, vraiment. Bon, Young Thug, il le faisait, il avait tous les bijoux, mais lui, il est vraiment rentré dans le délire drip. ouais, il a fort. son flow, petit posé, etc. Vraiment mélodique. Et on va pas se mentir que Gunna, sur tous les feats, il plie. Il met KO. Ils sont bons. Ils sont très bons. Mais ça ressemble à ce qu'on connaît. Mais je vais te jeter. Et toi, tu le connais. Vas-y. Sécurité. Continue. Gunna, c'est... Franchement, j'ai pas l'argument. Ils sont trop forts, frère. wesh. Ils sont trop lourds. Écoute, tu vas voir. Moi, je te les donne. Attends, je me 2 remets. ans. Ils vont m'insulter à la régie. Je me remets au Eh, même endroit. C'est quoi, je te Voilà. les donne 2 ans. Dans 2 ans, on n'en parle plus. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Mais non, t'abuses. Non, je rigole. Non, franchement, vas-y, sérieusement. Non, je pense que... Je pense qu'ils vont finir. Franchement, ils sont en train de faire la même chose que ce que Future a fait à Atlanta. Ils sont Ouais. vraiment en train de marquer le truc et là, ils sont en train de passer dans le cap superstar, vraiment. J'espère. Parce que regarde, ils ont performé au BET Ouais. Pop Award. On les voit partout, franchement. Et Tu sais, il manque plus qui wife une meuf qui est dans le game vraiment C'est connue. possible. Et c'est parfait. Et tu sais quoi? C'est possible. Mais je vais dire, en fait, le truc, voilà. Ils je vont crois que c'est ça le dépasser terme. les Migos. Je vais dire un truc. Voilà, là, Ça va être difficile. Non, ils vont le Ça va faire. être difficile. Ils vont le faire. Ça va être difficile. Moi, je vais dire un truc. Lil Baby, en fait, ce qui est trop drôle, ce que j'aime et ce qui justement est peut-être le problème, c'est qu'il voit le rap comme un hustle. Ouais. C'est-à-dire, j'ai regardé une interview de lui en plus dans un truc qui s'appelle Nice on Air, c'est un truc de Ah, Open Seven. si, ouais, je vois Voilà, c'est je voulais qui. un peu plus, tu vois. Ouais. Et en fait, Très mignonne. ouais, très très fraîche, ouais. C'est la femme de Copernic. Hein. Ah, Ouais. pas de C'est un problème. truc Et justement, il disait, voilà, moi, le truc le plus important, c'est l'argent. Il a compris ce que les gens voulaient, il leur donne en fait. Mais il n'est pas dans la logique de devenir le meilleur rappeur. Tu vois, il n'est pas comme Young Thug où je veux essayer de trucs. Lui, en fait, S'il est pas comme Young Thug, c'est parfait. J'ai rien contre bon, Young Thug. c'est vrai qu'il y a une partie de sa personnalité un peu relou, mais depuis, tu vois qu'il s'est calmé. Bon, c'est peut-être un petit peu trop tard. Hein. Maintenant, il y a Lil Baby et Gunna qui sont là. Mais le truc, c'est que quelqu'un comme Lil Baby, tu vois, c'est quelqu'un qui voit trop le rap comme un hustle. Et je sais pas si ça va tenir. Moi, on parie combien? Vas-y, on parie. On va parier coup. Vas-y, on se revoit dans 2 ans. On se revoit dans 2 ans, on en reparle. Vas-y, On reprendra les passages si je dis de la Voilà, on en merde. reparle. Ça- Franchement, je suis désolé, j'ai pas pu être très objectif, donner beaucoup d'arguments. Il aime trop. Parce que là, ça parle avec le cœur. Regarde les stats. Regarde Voilà, les, c'est voilà, comme ça. regarde les stats seulement. Ça va devenir sa nouvelle phrase. Non, regarde les- Hashtag YeThatWay, donnez-nous votre avis sur Lil Baby et Gunna. Est-ce que c'est les nouveaux princes? Oui, c'est les nouveaux princes, mais est-ce qu'ils vont durer sur la durée? Est-ce qu'ils vont tenir sur la durée? Ils vont durer sur la durée, Voilà. t'inquiète. YeThatWay, Bon, le là, on va hashtag. parler de 6ix9ine. Yes. Yes. Donc là, on va vous parler donc de 6ix9ine et donc des nouvelles de son incarcération. Donc dans le dernier YeThatWay, regarde, tu commences. Donc tu le nargues. Donc Non, c'est je ton nargue gars et pas. tu le nargues. Non, Tu vois, non, tu je commences. nargue pas, Vous voyez? En fait, je mime tout ce que Votre tu fais gars. à chaque fois, tu vois, je fais, vas-y. Non, ce qui est drôle, c'est qu'au dernier YeThatWay, c'était le matin où on apprenait justement qu'il était incarcéré. Il Ouais, venait de se non. faire attraper, on ne savait pas exactement pourquoi. Bon, entre-temps, bien sûr, tu en as beaucoup parlé sur tes réseaux, ce qui s'est passé, tu as tenu un petit peu les gens au courant. Je suppose que vous savez que 6ix9ine est aujourd'hui en prison et qu'il risque la perpétuité, c'est assez grave. Donc là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé récemment Et puis moi aussi, je vais essayer de revenir sur des choses. Il s'est passé tellement de choses. Alors, Ouais. bon, lui et 3 autres membres de Nine Trey, enfin Voilà. Treyway, Ouais. sont béton. Voilà. Donc, sont Creepy actuellement- et Shorty. Voilà, Shorty c'est qu'on ça. appelle Treyway. en fait. Exactement, ils sont tombés. En gros, il y avait une enquête qui était faite depuis 2013 sur l'équipe de Nine Trey. Ouais. Et vu que 6ix9ine est affilié à eux et que il y a eu des embrouilles, hein, non, celle avec Casanova, C'est ça. Ouais. là où ça a shooté sur Teido à New York, etc. Il a été accusé de complicité, mais faire vraiment partie de ce gang. Et ils sont tombés. Et c'est la loi Rico carrément qui C'est ça s'abat la sur loi. eux. Exactement, c'est ça. C'est le truc dans l'histoire, en fait. C'est, si vous voulez, je vous le dis à vous, avec la loi RICO. En gros, le statut RICO, c'est un truc qui a été mis en place par par le FBI il y a longtemps pour justement contrer la mafia, pour faire tomber tout le monde en même temps. C'est que si tu es associé à quelqu'un de la mafia et que cette personne-là a fait un crime quelque part, toi, tu vas être aussi inculpé, même si tu n'as rien à voir avec ça. C'est pour ça que les couples qui se
mariait. Exactement. Genre par exemple, toi tu vas avoir une femme, toi tu es un membre de gang, tu vas faire quelque chose, et ben elle aussi elle va tomber. Tu vois. Donc c'est tout un réseau. D'où le morceau Drake avec Meek Mill, Rico. En fait, tout est lié en fait. Exactement. Et ouais. lui c'est ce qui lui est arrivé. Ouais, ils ont en gelé 2013. son compte, celui de Ouais. sa mère. Là, il est en prison, mais avant de tomber, il a voulu se séparer du gang. Ouais. Et il est parti carrément faire une interview au Breakfast Breakfast Club où il a dit Treyway, tu vois. Ouais. où il les a... mais justement, est-ce que, à ton avis, c'était pas prévu de sa part? Est-ce que tout ça, c'était pas planifié de se disant, ok, je sais ce qui est en train de se passer avec le FBI, je sais que Treyway m'en veut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au Breakfast Club, je vais faire une longue interview. Mais c'était carrément prévu. D'accord. Le but, c'était de se dissocier pour clairement. risquer le moins possible, tu vois. C'est ça. Il savait qu'en étant associé à Treyway, il allait prendre obligatoirement 25 ans. Et il a voulu... Je pense que c'est même son avocat qui a dû lui dire, écoute, là, c'est chose qui va se passer. Fais une interview, prouve que t'es pas associé aux membres des gangs et tout. Et tu pourras sortir plus facilement. Et je pense qu'il est parti. Il en avait rien à foutre. D'ailleurs... le FBI lui avait demandé de signer une décharge comme quoi pour avoir de la protection parce qu'apparemment ils auraient récupéré des phone calls ou apparemment ouais il prévoyait de le tuer. Ouais, et d'ailleurs ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, en gros il a eu, enfin pour vous expliquer un petit peu, au départ donc il s'est séparé de Treyway, donc de tout le gang, de tous les gars qui l'entourent, et ces gens-là en fait avaient prévu donc de le tuer. C'est ça en fait. Et donc le FBI a eu ces appels-là. Et c'est donc la semaine qui a suivi qu'il a été donc au Breakfast Club pour justement montrer à tout le monde qu'il s'est dissocié de Treyway. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans cette interview-là, les Américains, ils sont forts. Dans la communication, regarde comment il était habillé. C'est drôle, hein. Le fait qu'il mette des lunettes, qu'il se mette en chemise, etc., c'est pas pour rien. C'est dans notre esprit, dans notre inconscient, ça va jouer. C'est en mode, il est devenu un bon garçon. En gros, c'est ça. Et à partir de là, je crois que c'était le jour de l'interview qui a suivi, ou le week-end qui a suivi, le FBI l'a contacté pour le protéger, pour l'avertir que sa vie était en danger. Et juste après, en fait, 2 jours après, 3 jours après, il a été incarcéré. Et on l'a changé de prison, en gros. Et dernièrement, on a eu l'info. Pourquoi il a été changé de prison? C'est qu'en fait, des membres des Crips l'ont carrément menacé et l'ont testé. Tu vois, ils ont testé son gangsta pour le coup. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'il a été dans une prison sans gang, et une prison où les incarcérés font des deals avec la police. Avec la police. Donc, voilà. Et justement, les gens pensaient que c'était une balance parce qu'éventuellement, il était dans cette prison-là, mais en fait, pas du tout, c'était pour sa protection. Voilà, et surtout, il a plaidé non coupable. Quand tu plaides non coupable, en général, ça veut dire que tu n'as pas balancé et tu dis que voilà, tu n'es pas coupable. Si tu fais un deal avec le FBI, c'est que tu es coupable, ils vont te donner 2 ans ou je sais pas combien, et voilà, après, tu as la protection du FBI. Donc là, ce qui se passe qu'est-ce que tu penses qui va arriver maintenant à 6ix9ine? Est-ce que tu penses qu'il va prendre de la prison, à ton avis? Je pense qu'avec... qu'il va s'en sortir? Juste notre avis, comme ça. Moi, je pense qu'il y a eu les preuves qu'il ne faisait pas vraiment partie du gang et que... En tout cas, ils vont se taper sur ça, sur prouver qu'il n'était pas dans le gang et qu'il a utilisé l'image du gang pour vendre des disques, tu vois, que c'était plus de l'acting. Et il y a la preuve avec la conversation téléphonique où à un moment, tu entends les membres du bien pour lui. entendre les membres de Night Trey dire il a jamais été dans le gang, de toute façon, cela, tu vois. Je pense que ça va l'aider. Maintenant, le jugement, il est le 4 septembre 2019. Donc, est-ce qu'il va rester les 1 an? Est-ce qu'il va avoir une caution avant pour sortir, etc. Je lui souhaite en tout cas. Parce Après, c'est ça. 1 an de prison, c'est dur. C'est chaud. Mais moi, dans tous les cas, ce que je pense, c'est que la prison va faire que du bien à sa carrière. Grave. On a vu ce que ça a fait à Kodak, à Gucci. Kodak, Gucci. Regarde Bobby Shmurda. Ça fait combien de temps qu'il est en prison? Regarde comment il est toujours chaud. Même Max B, aujourd'hui, ça commence un peu à se refroidir. Mais en vrai, Max B, il était chaud jusqu'il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a French Montana qui a beaucoup comparé Max B à 6ix9ine. Exactement. Et un autre exemple hyper frappant, c'est celui de Rémi Ma. Rémi Ma, elle a fait combien d'années en prison? C'est chaud, et quand elle est revenue... Elle est revenue, DJ Khaled voulait la signer, elle a fait All the Way Up, premier numéro 1 des charts. C'était vraiment quelque chose. Donc je pense que la prison, pour sa carrière en tout cas, ça peut faire que du bien. S'il reste pas si longtemps, enfin s'il fait 35 ans, c'est terminé je pense. Mais je pense qu'il peut s'en sortir et j'espère qu'il va s'en sortir de ouf, parce que ce serait dommage quand même. En 2013, il n'était pas associé à Treyway. Tu vois, et là, ils sont en train de l'inculper pour des choses qui, à mon avis, n'étaient pas son truc. Mais en même temps, il a fait le malin. Toi, t'en penses quoi du fait qu'il ait fait le malin, justement? Je pense que... Personne ne va me toucher, etc. Est-ce que tu penses que c'est un retour de bâton? Ça va plus... ça va pas... Au jugement, ça va pas être pris en compte. Je pense que ça va plus être dans la street, que ce petit côté « j'ai fait le malin » va se retourner contre lui. En tout cas, on reste sur l'affaire. On reste bien calé sur l'affaire. On vous tient au jus. Là, on me fait signe qu'on doit parler de Ski Mask. Ski Mask, on va parler de Ski Mask. Et on va en parler de Ski Mask. Restez connectés. Turn up.
Donc là, on va parler du dernier album, qui est d'ailleurs le premier album de Ski Mask. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Après, il est encore tout récent. bon, Tu dois avoir un avis, mais ça doit être encore plutôt frais. en vrai, bon, moi, l'album, personnellement, j'ai bien aimé. J'écoute Ski Mask depuis un moment, etc. Donc, en tant je vais pas dire fan de Ski Mask, parce que je suis pas non plus un grand fan de Ski Amateur Mask. de Ski Ouais, Mask. voilà, un amateur de Ski Mask. Je trouve que l'album, c'est du Ski Mask. C'est du Clairement. bon Ski Mask, Voilà. etc. Prévisible. C'est cool. Voilà, Ouais. c'était plus ou moins prévisible. Là, en fait, où j'étais un peu, je vais pas dire déçu, mais en fait, j'attendais à ce qu'il touche un plus grand public, tu vois, D'accord. dans la manière de faire les sons, etc. Tu vois, comme par exemple, un ex arrivait à faire des petites mixtapes pour son public, genre par exemple, je vais pas dire Revenge, mais celle qu'il avait fait pour Noël, par exemple, tu Ouais, vois, je vois ce que tu veux qui dire. était un peu plus. Avec les morceaux comme Take a Step Back. Voilà. Non, Take a Step Back, pour le coup, c'est Ski Mask. Ouais. Mais les morceaux un peu comme ça. Voilà, tu vois, avec. un peu plus, Je sais plus comment il s'appelle le morceau qu'il avait fait pour Noël. Bon, l'album Ouais. qu'il a fait pour Noël. Bon, Ouais. bref, le Je crois que c'était Revenge. Ouais, non non, c'était pas je sais Revenge, plus. c'était un Ouais, autre. ouais. Bref, où il y a justement mixtape. tous ces morceaux spé, tu vois. Ouais. Et il arrivait à faire des albums vraiment albums comme 17 ou Question Mark, ouais, Question Mark, tu, ouais. tu l'appelles comme tu veux. Ouais. Et ben moi je m'attendais à ce que cet album-là soit un peu comme 17 ou Question Mark, c'est-à-dire me prenne à contre-pied. C'est-à-dire que l'intro, elle m'a mis un peu dans ce truc-là. Et après, Ouais, si t'as tu vois raison. l'intro, je me suis dit, T'as raison. ah ouais, vas-y, T'as c'est raison. cool, J'ai- Ski Mask qui va prendre un contre-pied. Et après, c'était du bon Ski Mask. Ouais. C'est juste sur ça que j'ai eu ces petites déceptions, mais je trouve que ça reste un album album qui est correct. cool, tu vois. Ouais. C'est un bon délire. J'attends les clips, je sais qu'il va en faire plein avec, Ouais, avec Cole Bennett. ouais, Cole Bennett. Ouais. J'ai vu un post Instagram, Ouais. etc. Donc, Bah, figure-toi que je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà. parfait. Voilà, je suis plutôt d'accord avec Quand on parle pas de Lil Baby, t'es d'accord. Ouais, Lil Baby, ouais, Gunna, version réchauffée. D'ailleurs, il y a Gunna sur le projet. Ah ouais, Gunna est dedans, il fait un bon couple encore. Encore, Ouais, c'est ouais, bizarre, ouais. c'est très bizarre. Ouais, c'est réchauffé Ils font aussi. que ça. Non, le projet, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai écouté l'intro, j'ai été assez impressionné. Je m'attendais pas forcément à ce morceau-là. C'était plutôt agréable. Grave. Après, le projet en lui-même, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt prévisible. Après, je l'ai écouté qu'une seule fois, hein, pour pas être honnête, et pour me faire un vrai avis sur un album, tu connais, il faut écouter plusieurs fois, ouais. 2 ou 3 fois. Et on va dire, c'est peut-être la petite chose. Après, il n'y avait pas vraiment de single qui ressort de tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y a un morceau qui va vraiment pouvoir tourner. Après, encore une fois, c'est une première écoute, ça se trouve, je vais te dire autre chose après. Mais en fait, le truc, c'est que Ski Mask, il a toujours vécu dans l'ombre de X. Et depuis le départ, même avant qu'il se sépare de X, son challenge, ça a été d'essayer de sortir de son ombre pour essayer de créer son propre rack, son propre délire. Enfin, son délire, il avait déjà, mais sa propre communauté qui le suit vraiment pour lui, sans forcément mentionner X. Ouais, grave. Parce que si tu parles de X, tu vas pas forcément parler de Ski Mask, mais si tu parles de Ski Mask, tu vas forcément parler de X, tu vrai, vois. c'est vrai. Donc c'est le grand problème avec lui. Et là, il a sorti un album, la cover envoyait du lourd. D'ailleurs, il y a, bon, c'est Ils ont ce fait qu'ils un ont remix fait. Ils ont avec fait X. un remix avec X, tu vois, regarde, toujours, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est toujours mentionné à côté. Mais il a reposté lui-même ça sur son Ouais, Insta, voilà, mais forcément, c'est son frère. Ouais. Mais ouais, donc le projet en soi est correct. Il y a le petit flow de Ski Mask. Tu sens qu'il a, voilà, il a toujours eu sa petite patte qui s'est différencié. Il a réussi à se lâcher un petit peu. Il y a des morceaux où il n'hésite pas à crier, à mettre de l'énergie. Avec Juice WRLD par exemple. Exactement, c'est je pense à ce morceau-là qui est pour moi le meilleur morceau sur ma première écoute. Et, Il y en avait un et que j'aimais bien, Fawcett, je sais plus c'est quoi le nom, mais il était voilà, c'est ça. Et or, moi, justement, ce qui me gênait un peu avec Skima, c'est qu'il manquait d'énergie dans sa musique. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a quand même, dans ce toco-là, il a quand même un peu plus d'énergie, donc ça, c'est plutôt agréable. Mais est-ce que c'est un projet qui va suffisamment plaire aux fans pour qu'il puisse sortir un deuxième album et vraiment construire une carrière sur une longue durée? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à prouver et qu'il va falloir qu'il envoie encore plus de la musique, du visuel, parce qu'il en a quasiment pas des visuels. Donc il va falloir qu'il travaille dur la chose. Et, mais il a le mérite de faire partie de ces précurseurs de cette nouvelle génération un petit peu qui tente des choses et qui. Ouais, c'est vrai que lui, pour le coup, il tente vraiment des choses. Il a vraiment son flow à lui, ses instrus à lui. C'est ça, etc. il fait pas de trap basique. Après, moi, j'ai checké un peu sur les réseaux. C'est vrai que ses fans sont vraiment contents du projet, mais moi je m'attendais vraiment à ce que ça fasse vraiment. J'avoue, je compare vraiment à X tout le temps, mais à ce que ça fasse une 17 ou une Question Mark où justement il touche un nouveau public, tu vois, vraiment plus large. Et sur ça, je suis un peu déçu, mais ça reste un bon album que je conseille en tout cas aux fans de musique un peu underground comme ça. Et je sais pas, il a mis un post dernièrement où il a dit ça sera peut-être mon dernier album. Je sais pas s'il troll ou pas, mais je pense que peut-être aussi au niveau du contrat, c'est ça. Est-ce que l'album fonctionne vraiment? Est-ce que ça mérite à ce qui continue dans la musique? Moi, j'en sais rien. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il dit ça. Je crois que niveau résultat, c'est pas top. Parce que je sais que sur le compte de Academics, il a posté toutes les ventes de la semaine des 2 premiers jours, tu vois. Enfin, voilà, je sais que 6ix9ine avait vendu 70K, Lil Baby il était à 30K, et dans la liste il y a 20 personnes et on voit pas Ski, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait Ski, il n'y a pas eu aussi au niveau de son label
Est-ce qu'il est signé chez Atlantic lui? Je sais pas, oui. Non, il est pas chez Il Atlantic. n'est pas chez Atlantic, ça. Il a signé dans un label en Californie, Ouais, là, mais je sais plus c'est lequel. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de très gros push autour de son album. À part les réseaux sociaux, il n'y a pas eu vraiment en termes de médias, j'ai pas eu l'impression qu'il a fait beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de promotion autour d'un single. C'était beaucoup sur Instagram. C'était beaucoup sur Instagram réseaux sociaux, et son réseau un petit peu, on va dire, organique. Mais je trouve qu'ils n'ont pas vraiment poussé cet album comme ils auraient pu le pousser. Et je pense que c'est ça aussi qui risque de jouer en sa défaveur, parce que le projet en soi n'est pas mauvais. Je pense qu'il pourrait faire des résultats, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas eu un truc qui a été travaillé sur la longue durée, en fait. Et c'est ce qui est dommage. Je pense que ça risque d'être difficile. Et ce qui m'a, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de mal à rester, à tenir sur la durée. Hein. Parce que, voilà, c'est... En tout cas, moi, je lui souhaite que du bien à Ski, grave. parce que j'ai vraiment envie que le mec cartonne. Et pour l'avoir rencontré, c'est vraiment un mec vraiment, vraiment cool. Donc, en espérant que ce projet fonctionne comme il le souhaite et qu'il nous ramène du sale, en fait, pour les prochains projets. Ce serait dommage que sa carrière s'arrête là, quoi. Ouais, ça serait vraiment dommage. Bon, c'était Ye Datwe avec mon gars Chris d'Iconic. Et on vous le rappelle, Lil Baby et Gunna sont les princes d'Atlanta. C'est du réchauffé de Young Thug et Rich Homie Quad. Alors, hashtag Ye Datwe pour donner votre avis. Donc, on veut un maximum d'hashtags, les gars. On veut voir vos réactions, on veut pouvoir réagir, interagir avec vous. Donc, Ye Datwe, donc soit c'est YDO, ou alors vous mettez Ye Datwe tout le titre, comme vous voulez, et vous nous posez vos questions, vous dites ce que vous voulez. Voilà, mettez vos questions, même si vous voulez des prochains sujets pour les prochains épisodes. Exactement. Utilisez le hashtag Ye Datwe sur Twitter, Instagram, partout, on checkera tout. En tout cas, c'était moi-même Balou et mon gars Chris d'Iconic. Et on était sur Ye Datwe.